le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Aujourd'hui, une lettre écrite par Édouard Vuillard à Félix Vallotton le 26 juillet 1899 nous offre un instantané de la vie et des préoccupations des nabis et de leur entourage. Les deux artistes étaient très proches, et la lettre est naturellement pleine d'allusions elliptiques à des souvenirs communs, des projets déjà évoqués et des idées déjà échangées qu'il convient donc d'éclaircir un peu. Vallotton est marié depuis à peine plus de 2 mois, et Vuillard plaisante sur sa nouvelle condition d'homme établi. L'artiste suisse séjourne avec son épouse et sa belle famille à Étretat, où Vuillard viendra bientôt lui rendre visite. Le nom de Villeneuve fait référence à la demeure de Thaddée et Missia Natanson, à Villeneuve-sur-Yonne, où les nabis sont très souvent reçus en amis. Lorsqu'il donne des nouvelles de Bonnard, Vuillard évoque d'abord le recueil de Verlaine Parallèlement, pour lequel Bonnard imagine des illustrations à la demande de l'éditeur Ambroise Vollard, puis un meuble, terme par lequel il désigne un paravent sur lequel son ami travaille. L'Étang-la-Ville est bien sûr le lieu de résidence de Roussel que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans l'épisode précédent. Paris, le 26 juillet 1899. Mon cher ami, vous rappelez-vous les journées de l'année dernière à pareille époque à Villeneuve, passées ensemble à jouer au billard américain ou à des promenades lugubres? Cela vous donnerait une idée de l'état d'esprit dans lequel j'ai barboté depuis votre départ, et peut-être un peu d'indulgence à ce long silence qui me pèse plus qu'à vous. Cette fois, le pire, je n'avais pas de motif à ma tristesse que mon impuissance foncière, et je n'avais pas pour m'occuper le moindre regret sentimental. Cette constatation me faisait replonger plus bas, vous imaginez ça? Puis je ne voulais pas geindre, ou plutôt m'occuper à geindre, et n'aurais pu vous écrire d'autre chose. Enfin, c'est peut-être la fin. Le fait de vous écrire me le fait espérer. J'ai fait de mauvaises études, une litho en couleur qui m'a donné le même tourment ordinaire, mais qui m'a redonné le goût du travail. Enfin, je me suis beaucoup préoccupée des peintures à faire rue Jouffroy. J'y vois plus clair maintenant. Depuis une huitaine, de grandes promenades par un beau temps et une chaleur torride dont je ne souffre pas, m'ont fait reprendre intérêt aux choses, au ciel, aux arbres, aux fleurettes surtout qu'on regarde en se promenant tête basse, et je pense y trouver matière exploitable. J'ai un projet en train. Je voudrais l'arrêter et procéder comme pour mon dernier paravent. Après, l'exécution serait tout plaisir. Priez pour moi. Et vous? Vous devez être bien entouré et distrait si vous aviez envie d'être triste, ce qui n'est pas utile ni à soi ni aux autres, n'est-ce pas? Travaillez-vous? La nouveauté de votre vie et des spectacles va vous redonner de l'ouvrage, peut-être pas de suite, ça ne serait pas étonnant, mais c'est précieux d'ici quelque temps. Et puis vous avez toujours aimé la mer, ça vous réussit à merveille, et votre lettre, déjà ancienne, m'a rassuré sur votre état de santé. Enfin, vous avez une femme à taquiner et pour vous faire dorloter. Vous êtes un homme considéré, un homme marié. J'ai assisté hier à un nouveau mariage, Frédéric Henry, qui a tous les dehors d'une association parfaite et destinée à être très heureuse. Les célibataires se font rares et ces spectacles faits pour les attaquer à fond. J'ai vu Côté plusieurs fois, irréductible en peinture, Cézanne, et en politique, Dreyfus. Il ne faut nous rattraper sur le charme de son amitié et de sa délicatesse. Je vois beaucoup Bonnard quand je viens ici à Paris. Il fait une merveille, cela ne vous étonne pas, avec Parallèlement, et des tableaux qui sont la joie de notre existence. Ce sont de délicieux petits poèmes de peinture. Il va malheureusement partir d'ici une dizaine de jours après la fin de son meuble que je n'ai pas encore vu. Roussel travaille aussi, comme toujours, à plusieurs choses à la fois. Il a fait un verger paradisiaque qui me plaît beaucoup. En somme, il va bien, comme tout le monde à l'Étang-la-Ville, qui est un pays vraiment agréable. Voulez-vous me dire ce qu'il en est d'Étretat? Remerciez bien votre femme de sa gentillesse à me rassurer sur votre état de santé. Je voudrais bien avoir décidé mon travail pour pouvoir aller vous dire sans remords bonjour là-bas. Bien amicalement, votre E. Vuillard.
Cette lettre a été publiée en 1975 dans un cahier spécial de la revue Études de lettres intitulé Félix Vallotton, Édouard Vuillard et leurs amis de la Revue Blanche. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous resterons au cœur des amitiés Nabi grâce à Annette Vaillant, née Natanson, et à ses souvenirs d'enfance.